Monsieur Witkoff, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, se rendra à Moscou, en Russie, le 6 août. En d'autres termes, il sera là 2 jours avant l'expiration du délai. Voyons ce qu'il dira et si les sanctions annoncées le 8 août seront réellement valables. Puisque nous parlons de l'Allemagne, parlons-en. En effet, des déclarations importantes ont été faites par l'Allemagne, tant de la part de la chancelière et du ministre de la Défense que de la part du ministre russe des Affaires étrangères. L'Allemagne du Royaume-Uni. Nous vivons également un processus dans lequel l'Allemagne s'arme de plus en plus. Nous voyons maintenant que M. Merz déclare que le chancelier allemand envoie un message clair à nos partenaires et aux ennemis de notre liberté, à savoir que nous sommes capables de nous défendre. Il s'est retourné. Le ministre de la Défense allemand déclare qu'en cas de guerre, les soldats allemands sont prêts à tuer des soldats russes. Le ministre russe des Affaires étrangères déclare également que cela rappelle des événements historiques. Cela fait de l'Allemagne et du reste de l'Europe, avec ses dirigeants actuels, le quatrième rail. En d'autres termes, cela fait référence à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, lorsque le militarisme allemand s'est accru. Il s'agit des régimes établis en Allemagne. Mais je pense qu'il veut faire passer le message qu'ils deviendront beaucoup plus radicalisés. Monsieur Hamet, où voulez-vous en venir ? D'un côté, nous regardons les États-Unis. Oui, d'une certaine manière sur le terrain, la Russie amène des troupes de Corée et continue la roue. D'un point de vue économique, ils disent quelque chose dans leur déclaration d'aujourd'hui. Nous sommes déjà à l'abri des sanctions économiques et nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes déjà immunisés contre les sanctions économiques et les embargos. Il ne peut plus y avoir de scénario qui puisse nous affecter. Comme l'a dit Raghup Hodja, y a-t-il une image qui affectera les pays qui commercent avec la Russie? Peut-on l'arrêter? Permettez-moi de vous le dire de cette manière. Une fois, je suis d'accord avec le professeur. La Russie ne sortira jamais de l'endroit que nous venons de voir sur la carte en rouge, les régions de Donetsk et de Luhansk à l'époque de l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un endroit où l'industrie de la défense est prédominante, où il y a des usines, où il y a de grandes productions. Cela ne sortira pas de là non plus. Je vous le dis, de la conférence de Yalta, la Russie et l'Amérique n'ont jamais été en guerre. Il a toujours combattu son syndicat. C'est vrai ici, en Angleterre. Elle peut faire et jouer ses quarterbacks, elle est impliquée dans cette affaire. Car, comme vous le savez, l'Angleterre s'est séparée de l'Europe continentale. Or, bien sûr, quand on regarde la carte, l'OTAN compte 2 grandes puissances. En fait, l'OTAN compte 2 grandes puissances. Disons 1,5. L'Angleterre à l'ouest et la Turquie à l'est. Passons maintenant à l'Europe centrale. C'est l'Allemagne au centre de l'Europe. L'armée a alloué 80 milliards d'euros. C'est ce qu'elle dit depuis des années. C'est quelque chose qu'ils disent depuis des années. Construisons une armée européenne, séparons-nous un peu de l'OTAN, notre propre armée. Mais ils ne peuvent pas. Parce que construire une armée n'est pas si facile. On peut avoir de l'argent, on peut acheter des armes avec de l'argent, mais quel soldat? Où allez-vous trouver un soldat? Ce n'est plus possible à partir de maintenant. Nous sommes face à une vieille Europe, très vieille. Maintenant, ceci. Le bombardement de Zaporijia, comme vient de le dire mon professeur, il y a eu une explosion quelque part à 1 kilomètre de là. Ils ne font donc pas exprès de frapper à cet endroit, parce que c'est vraiment très dangereux. C'est quelque chose qui va beaucoup affecter les cartes que vous venez de montrer en Turquie. Dieu nous en préserve. C'est la chose la plus dangereuse pour tous les pays. Je ne pense pas qu'il y aura une guerre nucléaire. Trump a sa propre société. Depuis la période de l'Union soviétique, depuis la période de la guerre froide, il y a toujours eu un public en Amérique. Les Russes arrivent, le communisme est notre ennemi, c'est notre plus grand ennemi. Nous devons nous protéger contre lui, en Amérique. C'est ainsi que l'industrie de la défense s'est développée. Je veux dire, une certaine peur des gens. Si vous ne donnez pas une certaine image, vous ne pouvez pas dépenser cet argent. Les gens demandent où sont dépensées les recettes fiscales. Oh, nous devons être forts contre la Russie. Parce que la Russie peut nous attaquer tous les mois et nous ruiner. C'est pourquoi l'industrie de la défense s'est tellement développée en Amérique. Elle s'est développée pendant la guerre soviétique. Elle a pu se développer et gagner de l'argent. Il est donc toujours nécessaire de créer un ennemi. L'Amérique a créé cet ennemi. L'Union soviétique est mauvaise, le communisme est mauvais. Et maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Je veux attirer l'attention sur ce point. Ce lancement de navires nucléaires que Trump a envoyé n'a aucune importance. Il ne s'intéresse qu'à sa communauté.
La même peur et transférer un peu plus d'argent à l'industrie de la défense. Rien d'autre ne fonctionne. Ensuite, la mer Mais nucléaire. une chose attire l'attention. Il y a un sujet dont on ne parle jamais. Je voudrais l'évoquer très brièvement et attirer l'attention de tous. S'il vous plaît. Regardez, l'Arménie, Erevan. Il y a une centrale nucléaire à Erevan. Les Russes l'ont construite il y a des années, il y a 40 ans, peut-être 30 ans. Et vous savez que l'Arménie est un pays très pauvre avec une population de 2,5 millions d'habitants. Cette centrale leur fournit de l'électricité. C'est là que nous nous rendrons demain. Jour de la chose. Explosion. Centrale nucléaire. Tchernobyl. J'ai très peur que ce soit comme Tchernobyl. C'est trop vieux. C'est trop vieux. La C'est passé quelque chose dans le régime ou quelque chose comme ça. Turquie est bien là. Une relation avec l'Arménie pour aller retirer cette centrale électrique ou production d'énergie alternative ou établir un consortium. Si cette centrale explose, il y aura des problèmes jusqu'en Anatolie centrale. Dieu nous en préserve, En à Dieu ne d'autres plaise. termes, la très vieille centrale électrique d'Erevan doit absolument être inscrite à l'ordre du jour de la Turquie. L'Arménie est un pays pauvre de 2,5 millions d'habitants. La Turquie en compte déjà 60 à 70 000 de citoyens arméniens qui y travaillent. Plus de 200 000. Plus de 200 000. La dernière fois que je l'ai su, c'était 60 000, peut-être. Nous n'avons donc pas de problème en Arménie. Maintenant que le problème de l'Azerbaïdjan a été résolu, je pense que la Turquie devrait absolument participer à la construction de cette centrale électrique en Arménie. Ce sous-marin nucléaire est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne les prends pas du tout au sérieux. Ils ne se sont même pas battus pendant la guerre froide. Voici ce que mon professeur vient de dire dans les années 70. Entrer en relation avec la Chine était une très bonne décision pour l'Amérique à l'époque de Nixon. C'était la bonne décision. Ces guerres ont commencé sous Lyndon Johnson, les démocrates. Nixon y a mis fin et s'est engagé dans une relation avec la Chine. À mon avis, il a pris la bonne décision à ce moment-là. Je laisse la Chine de côté pour l'instant. La Russie et l'Amérique ne sont pas en guerre. D'autres peuvent les faire se battre, mais pas eux-mêmes. Guerre nucléaire. Chacun avec 5 000, 6 000 têtes nucléaires. Elles peuvent détruire le monde 6 fois. Personne n'en veut non plus. C'est pourquoi, franchement, je ne prends pas ces sous-marins qu'il a envoyés très au sérieux.